Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler un petit peu du mental au tennis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce thème, c'est un thème que j'adore, du coup je vais me faire plaisir. Petite vidéo sur le mental dans laquelle on va parler des attentes, des objectifs et du lâcher prise au tennis. Allez, let's go, c'est parti. Allez les amis, on y va. Donc cette vidéo, elle accompagne un article que j'ai publié sur le site teamtennis.fr. Je vous mets le lien vers l'article dans la description sous la vidéo. Pour que l'article ou la vidéo ait vraiment un impact sur votre mental, sur votre niveau de jeu, on ne peut pas se contenter de lire l'article vite fait en travers ou de regarder la vidéo vite fait en pensant éventuellement à autre chose. Ça ne va pas fonctionner, ce serait trop facile. Pour que tous ces conseils aient vraiment un impact, il faut prendre le temps de les écouter en vidéo, d'y revenir plusieurs fois, d'y réfléchir, de bien les intégrer. Il faut en faire de véritables objectifs, des priorités pour vos matchs ainsi que pour vos entraînements. Allez, on attaque. Attention à vos attentes. Alors là, je l'ai souvent dit dans mes vidéos sur le mental. Vos attentes, surtout quand elles concernent le résultat du match ou votre niveau de jeu, le fait de bien jouer, ça peut être votre pire ennemi. Si elles ne sont pas bien ciblées, vos attentes, et si elles sont la plupart du temps uniquement sur le résultat ou le niveau de jeu, ça peut vous paralyser, vous amener à vous frustrer et à voir tous les événements qui vont survenir en match de façon négative. Si je m'attends vraiment à bien jouer en match, il y a toutes les chances en fait que je joue pas très bien, qu'il y ait des fautes, etc. Donc si j'ai une attente par rapport à mon niveau de jeu qui est très exigeante, je mets toutes les chances de mon côté pour me frustrer, pour m'énerver, faire voler la raquette, etc. Ça ne va pas être bon. C'est vraiment super important de surveiller le niveau d'exigence qu'on a et d'attente qu'on a avant un match. Donc il ne faut pas focaliser les attentes sur le résultat ou sur le niveau de jeu, c'est super important. Il faut choisir des objectifs qu'on contrôle à 100%. C'est vraiment classique dans la préparation mentale. On ne contrôle pas le résultat. On aimerait bien, mais on ne contrôle pas le résultat. Même si je joue quelqu'un qui est moins bien classé que moi, je me dis je devrais gagner, il y a un écart de classement. Mais au fond de moi, on ne sait jamais. Il y a toujours un doute. Donc on ne peut pas dire que je contrôle le résultat d'un match à 100%. On ne contrôle pas l'adversaire. L'adversaire est incontrôlable. Je ne contrôle pas son comportement. Il est capable de tout. Je ne contrôle pas non plus son style de jeu. S'il lui prend l'envie de me faire des ronds à 15 mètres de haut, je ne vais pas lui dire s'il te plaît tu arrêtes, ça m'énerve. Donc je n'ai pas la main là-dessus, je ne le contrôle pas du tout. Je ne contrôle pas son style de jeu, je ne contrôle pas mon niveau de jeu. J'aimerais bien jouer, mais avant de faire un match, je ne sais pas comment je vais jouer. C'est le cas pour tout le monde, même pour les meilleurs joueurs. Je ne contrôle pas le public, je ne contrôle pas l'environnement d'une façon générale, tous les éléments extérieurs. Donc il y a tout un tas de choses. J'aimerais bien pouvoir les contrôler pour tout mettre de mon côté. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas du tout la main pour changer ça, même si j'en ai vraiment envie. Donc c'est inutile de se focaliser là-dessus. On ne peut rien y changer. Et ce sera source de stress excessif si je m'obsède, si je me fixe vraiment là-dessus et si je m'énerve là-dessus. Bien sûr que quand on va faire un match de tennis, c'est pour le gagner. En fait, c'est tellement évident que c'est pas forcément, on n'a pas vraiment besoin de le mentionner. Et en tout cas, c'est pas en ayant uniquement cet objectif et en se focalisant uniquement là-dessus qu'on va se mettre dans le meilleur état pour être performant en match. Peut-être que ça fonctionne pour certains de se dire, il faut absolument que je gagne, il faut absolument que je gagne. Pour la plupart des gens, ça va pas fonctionner, ça va amener trop de stress. Parce qu'en fait, ça revient à donner beaucoup d'importance, le résultat, à quelque chose qui est incertain. Donc beaucoup d'importance sur quelque chose qui est incertain, ça ne va pas du tout ensemble et ça va générer beaucoup trop de stress. On peut s'amuser à imaginer que vous deviez parier 1000 € sur vos objectifs de match. Est-ce que vous parieriez 1000 € que vous allez gagner votre match? Juste avant un match, est-ce que tu paries 1000 € que tu vas gagner? Même si je joue contre un classement qui est inférieur, c'est osé quand même. Est-ce que vous parieriez 1000 € avant un match que vous allez bien jouer? Que vous n'allez pas rater les balles faciles? Vous n'allez pas faire une double faute? Que vous n'allez pas mettre une balle dans le filet? On sent que c'est risqué quand même. C'est déjà, à la base, c'est très difficilement faisable. Il faut vraiment aimer le risque pour parier sur ses objectifs. Donc, il faut se demander sur quoi est-ce qu'on serait prêt à parier 1000 € avant un match en étant sûr de gagner, si juste on pense à le faire. Donc, qu'est-ce qu'on contrôle à 100%? Qu'est-ce qu'on est absolument certain de pouvoir faire si simplement on y pense? Ce sont les questions qu'il faut se poser pour trouver les vrais objectifs, les choses sur lesquelles on doit se concentrer en match. Quelques exemples. Des choses toutes bêtes, concrètes, précises. Préparer son sac soigneusement sans rien oublier. J'oublie pas quelque chose à manger, j'oublie pas une deuxième raquette, j'oublie pas une serviette. Je joue sur terre battue et j'ai des chaussures de terre battue, je pense à les prendre si j'ai pas envie de glisser dans tous les coins. C'est la base, il n'y a rien qui va m'en empêcher, il suffit juste que j'y pense et ça se fera. Faire un bon échauffement avant de rentrer sur le terrain, c'est pas très compliqué. Je me dis j'arrive en avance, je m'échauffe, je l'ai fait, c'est pas compliqué, il suffit de le faire.
Utiliser sa respiration pour rester calme, en privilégiant des expirations longues, etc. entre les points. Pensez juste à utiliser sa respiration pour gérer son état de calme, etc. Il n'y a rien qui va m'en empêcher si j'y pense, si je décide de le faire. L'intensité physique que je vais mettre dans le jeu. Avoir une attitude positive, se concentrer et se reconcentrer à chaque fois qu'on remarque qu'on se déconcentre. Concentration visuelle sur la balle, sur les sensations physiques, concentration sur la tactique, ou avoir par exemple comme intention de jouer 1,50 m au-dessus du filet. Voilà, ainsi toutes les choses vraiment très précises, concrètes, qui vous seraient personnelles, que vous contrôlez à 100% et qui mettent toutes les chances de votre côté pour bien jouer, éventuellement pour gagner. On voit que l'idée, c'est pas toujours d'atteindre un objectif de réussite à chaque fois, mais plutôt de se donner comme objectif quelque chose qu'on est vraiment certain de pouvoir faire, même si l'objectif il consiste juste à essayer de faire quelque chose, comme par exemple de jouer 1,50 m au-dessus du filet. Et à la fin du match, vous pourrez vous évaluer pas seulement en termes de victoire ou de défaite, mais d'abord en vous demandant si vous avez bien respecté ces objectifs. Si oui, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez atteint vos objectifs qui sont super importants et parce que vous savez que c'est en suivant ces objectifs que vous avez le plus de chances de progresser et de gagner un maximum de matchs sur le long terme. Donc pour parvenir à se détacher de la victoire, du niveau de jeu, il faut vraiment se rappeler qu'on ne peut pas contrôler le résultat d'un match ou notre niveau de jeu. On aimerait bien être sûr qu'on va gagner, être sûr qu'on va bien jouer, tout le monde voudrait ça, mais malheureusement, c'est pas possible au tennis et il faut l'accepter totalement et lâcher prise par rapport à ça, c'est super important. Votre objectif, c'est juste de faire de votre mieux, d'avoir une bonne attitude, rester concentré et ensuite d'accepter ce qui va arriver, c'est super important. C'est pas facile, mais vraiment c'est important de faire ça. De toute façon, on ne peut pas faire autre chose que d'accepter la part d'incertitude qui accompagne un match de tennis. On ne sait jamais comment on va jouer, on ne sait jamais quel va être notre niveau de jeu et ce que nous réserve un match. C'est toujours la surprise, même si on croit avoir une vague idée de ce que va donner le match en regardant les classements, etc. C'est quand même un petit peu une erreur de faire ça, il peut toujours y avoir une surprise. Voilà des exemples concrets de choses qu'il faut être totalement prêt à accepter pour être libéré en match et je vous conseille de vérifier ça avant d'aller en match. Avant d'aller en match, soyez sûr d'être prêt à accepter le résultat du match et l'éventualité de la défaite. Soyez prêt à accepter votre niveau de jeu et surtout le fait de ne pas jouer votre meilleur niveau en match. C'est vraiment très classique ce problème. Donc il faut aller en match en se disant je vais peut-être avoir un tennis moyen et je suis prêt à donner le meilleur même si je ne joue pas super bien. Il faut aussi être prêt à accepter le fait d'être dominé par un joueur moins bien classé ou alors qui nous semble moins bon. Ça aussi c'est très fréquent de s'énerver à cause de ça. Ainsi que toutes les autres choses qui vous seraient personnelles, auxquelles vous ne pourrez jamais rien changer juste par votre volonté et qui pour vous sont des déclencheurs de frustration. Donc là, il faut se connaître et il faut surveiller ça. Et le fait d'aller en match en acceptant l'idée de la défaite, c'est pas du tout de la résignation, il ne faut pas se tromper là-dessus, c'est pas du tout un manque de combativité, au contraire, accepter de ne pas tout contrôler, c'est vraiment le moyen de se libérer d'un frein et d'une peur qui pourrait vous empêcher de jouer vraiment relâché en match. Allez, pour finir, vous pourrez me dire en commentaire si vous n'êtes pas arrivé de faire des matchs qui ressemblent un petit peu à ça. Vous arrivez sur un match auquel vous donnez de l'importance, vous avez envie de gagner, vous avez envie de bien jouer, vous êtes pas mal focalisé là-dessus. Le match démarre et ça tourne mal, ça tourne pas comme prévu, vous êtes dominé, donc ça vous agace, forcément c'est pas ce qui était prévu, c'est frustrant, c'est énervant. Et finalement vous arrivez à un point du match où clairement vous ressentez que parti comme c'est parti, vous allez perdre, là pour vous c'est clair. À ce moment-là du match, il y a quelque chose qui bascule mentalement parce que pour vous c'est clair que vous allez perdre et du coup en fait vous ressentez qu'à ce stade-là, il n'y a plus rien à perdre. Et du coup vous vous libérez, vous lâchez vos coups et comme par hasard, vous jouez mieux. Et finalement, il s'est opéré mentalement à lâcher prise. Le problème c'est que quand le match se déroule comme ça, on se met à mieux jouer, on peut être limite en train de balancer, de vraiment trop se relâcher et finalement manquer de concentration et de combativité. Mais c'est vraiment intéressant de voir que l'idée du lâcher prise sur le résultat et sur le niveau de jeu en match, c'est de parvenir à la même chose, sauf que l'idée c'est de le mettre en place dès le début du match et avec toute la combativité qu'on peut avoir à ce moment-là. Laissez-moi votre avis sur tout ça en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous dis excellent mental, bon match de tennis, bon tennis quoi qu'il arrive, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous, bon tennis.